Audio Jungle. Merci de vous savoir nombreux pour suivre Michapi Voice Télévision. C'est l'heure de vous informer. Mais avant, le sommaire. La baisse de prix observée sur le marché doit être proportionnelle à l'appréciation du franc congolais. Cette préoccupation était au cœur d'une réunion économique d'urgence présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a tenu une réunion de service à l'intention de magistrats de son office. Un point d'honneur a été mis sur les instructions de réunions précédentes en y intégrant les nouvelles assises sur le respect strict de procédures dans le régime d'exception. La situation reste tendue suite aux affrontements violents qui ont secoué la cité de Kiwanja dans le territoire de Rutshuru entre les forces loyalistes Wazalendo et la coalition M23 AFC. Merci de votre fidélité. Je l'ai annoncé en titre. Ouvrons cette édition avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé le mercredi 23 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine la réunion de conjoncture économique consacrée à l'évolution du franc congolais et à son impact sur le pouvoir d'achat de la population. Détail avec Christian Chibaka. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 23 octobre dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine une importante réunion consacrée à la conjoncture économique nationale. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par l'appréciation progressive du franc congolais face aux principales devises étrangères et par ses attentes quant à ses effets sur le pouvoir d'achat des ménages. Autour du chef de l'État s'est trouvé la première ministre, le vice-premier ministre en charge du budget et de l'économie nationale, le ministre des Finances et de l'industrie ad intérimaire, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ensuite, ils ont passé en revue la situation économique du pays et examiné les mesures adoptées pour consolider la stabilité observée sur le marché des changes. À l'issue de la réunion, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rappelé que le président Félix Tshisekedi avait, lors du dernier conseil des ministres, insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination entre le politique budgétaire et monétaire. Objectif, renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action gouvernementale dans cette phase de stabilisation du taux d'échange. Daniel Mukoko Samba a annoncé la tenue vendredi prochain d'une nouvelle réunion technique visant à assurer que la baisse des prix sur le marché intérieur soit proportionnelle et à l'appréciation du franc congolais afin que la population en ressente concrètement les effets positifs. Le gouvernement prévoit en outre une révision à la baisse des prix des produits pétroliers dans les prochains jours, ainsi qu'un renforcement du contrôle des prix pour garantir que les opérateurs économiques appliquent effectivement ces réductions. Poursuivons dans le même volet, la monnaie est au centre des systèmes économiques et financiers du pays. La mise en place d'une politique monétaire devrait être soutenue par tous les intervenants. Suivez l'éditorial de Michapi Voice Télévision. La politique monétaire conjoncturelle mise en place par l'autorité monétaire visant à apprécier le franc congolais a manifesté des avancées dans les circuits économiques de Kinshasa. La monnaie nationale congolaise s'apprécie chez certains opérateurs économiques, mais d'autres préfèrent profiter de cette brèche pour spéculer et créer un doute chez les investisseurs avertis. Comment est-il possible que la monnaie nationale peut s'apprécier pendant que les niveaux de prix restent statiques? Pour éviter une inflation imminente, n'est-il pas important que le gouvernement central subventionne les pétroliers afin de réduire les prix de carburant à la pompe, connaissant que le carburant est un stimulus important qui joue un rôle crucial dans la fixation des prix de biens et services? Les avertis n'attendent que ça pour adapter les prix de leurs marchandises au taux de change actuel. Une politique expansionniste en régime de change flottant devrait avoir des avantages
avantages palpables, non seulement sur la maîtrise des secousses inflationnistes, mais aussi sur la production nationale, avec une incidence sur la balance commerciale. Il est donc important d'encourager l'autorité monétaire de poursuivre avec cette politique, mais en respectant tous les paramètres, afin d'améliorer les agrégats macroéconomiques et toucher favorablement le panier de la ménagère. Arrêter brutalement cette politique est une décision dangereuse, sans doute, qui aura des effets boomerang aux conséquences incalculables. Tout à fait autre chose. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a validé le mardi 21 octobre dernier le mandat de 5 députés au cours de sa plénière. Il remplace les députés provinciaux nommés dans des établissements publics, mais aussi la réintégration de Daniel Yeli, ancien membre ayant démissionné sous l'autorité du gouverneur Daniel Bumba. Suivez. Cette décision intervient après l'adoption du rapport de la commission administrative et juridique chargée de vérifier la conformité des dossiers suppléants devant remplacer les députés frappés par l'incompatibilité conformément aux articles 1, 107, 108 et 129 du règlement intérieur de l'organe délibérant. Ces suppléants prennent la place de par le gouverneur Daniel Bumba. Les nouveaux députés provinciaux sont Mafolo Kinke Kevin, remplaçant Joseph Mafolo, Lumbu Tondele, héritier, remplaçant Lumbu Kinke Eden, Samba Ngina Maou Rigen, remplaçant Jackie Mabaya, Mbokoso Nkepai, remplaçant Honoré Mbokoso, et Makaya Malongo, remplaçant Pati Moubenga. De ce qui précède, la commission a jugé recevable les dossiers concernés et recommande leur adoption à l'unanimité. Honorables députés, chers collègues, les rapports des travaux de la commission PAJ sur la validation des pouvoirs des suppléants est adopté par l'Assemblée plénière. Par conséquent, la commission administrative et juridique prie de procéder à la validation des mandats de ces nouveaux députés provinciaux, a déclaré le député Jean-Paul Dikouyi, rapporteur de la commission. Cette validation s'inscrit dans le cadre du calendrier de la session de septembre 2025, renforçant ainsi la composition de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et assurant la continuité des travaux législatifs. Après l'audience solennelle marquant l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, Firmin Vondé-Mambou, procureur général près la Cour de cassation, a réuni ce mardi 21 octobre 2025 l'ensemble des procureurs généraux près la Cour d'appel du pays. Au menu, évaluer le bilan de l'exercice précédent et donner les nouvelles orientations pour cette année judiciaire. Regardez. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a tenu une réunion de service à l'intention des magistrats de son office. Cette séance de travail vise à rappeler les instructions antérieures tout en introduisant des nouvelles directives portant notamment sur la détention préventive, la lutte contre les arrestations arbitraires et la promotion d'un climat des affaires sain. Le procureur a insisté pour que ces mesures soient immédiatement relayées auprès de tous les magistrats afin d'agir dans l'esprit de la vision du magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réunion avait pour objectif principal de rappeler à l'intention des procureurs généraux que nous sommes les anciennes instructions que nous avons reçues déjà, tout en y intégrant des nouvelles orientations et surtout ceux en rapport avec la détention préventive, l'arrestation arbitraire et même l'assainissement du climat des affaires. C'est une démarche de réforme en profondeur du système judiciaire congolais, car pour le procureur général, près la Cour de cassation, la réforme du droit pénal congolais s'impose afin de permettre la sanction de toute disproportion injustifiée entre le patrimoine et le revenu d'un agent public ou d'un citoyen, sans exiger la preuve d'un acte préalable de corruption. Direction Congo central, la ministre d'État des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, a séjourné au Congo central du 19 au 22 octobre 2025 dans le cadre d'une mission officielle et humanitaire dans le territoire de Tchéla et Lukula pour s'enquérir de la situation dramatique qui s'est abattue sur les territoires lors des pluies torrentielles. Images et commentaires.
La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, F. Bazaïba Massoudi, a amorcé lundi 20 octobre une mission humanitaire dans la province Chara-Simon Kimbangu. Représentant le gouvernement, elle a répondu aux préoccupations des populations de Tchela et Lukula dans le bas-fleuve, frappé depuis juin dernier par des pluies diluviennes et des inondations. C'est une action humanitaire de grande envergure que la ministre d'État a débutée dans cette partie de la République démocratique du Congo. F. Bazaïba s'est attardé par un briefing technique à l'administration de Tchela pour aboutir à un plan d'action concret pour les zones sinistrées. Les buts de ces visites étaient de palper du doigt certaines réalités qu'ont subies les sinistrés. La délégation s'est rendue à Mbatakonde, Missafu, l'un des foyers le plus touchés de Tchela. F. Bazaïba a constaté l'ampleur de dégâts où plus de 63 ménages détruits par les intempéries de juin 2025. Signalant par ailleurs que la ministre F. Bazaïba a échangé avec les autorités locales et les acteurs humanitaires jusqu'à rencontrer l'exécutif provincial du Congo central. Il est une mission humanitaire. Les deux territoires du Congo central, notamment les territoires de Tchela et de Lukula, par rapport aux sinistres survenus à la suite des pluies diluviennes qui ont fait écrouler les murs des maisons, fait voler les toitures et tout, ont mis la population dans une situation de sinistre total et sur instruction du chef de l'État et sur ordre de mission signée par son Excellence Madame la Première ministre, je suis venu donc en tant que ministère sectoriel concerné par cette dimension de la chose pour apporter les sourires, le réconfort et l'espoir d'un lendemain meilleur à ses compatriotes. L'impression responsable des provinces avisée et prévenue parce qu'il a d'abord été très satisfait de voir l'apport du gouvernement central qui est venu en appui parce qu'il avait déjà fait un geste automatiquement à son temps. C'est une action humanitaire qui demande de l'urgence et lorsqu'on a échangé sur la prévention comme stratégie pour la diminution des risques humanitaires, j'ai vu qu'il avait déjà ça dans son tableau et au niveau du gouvernement central, nous allons venir qu'en appui pour tenir compte de nous attaquer à la cause qui met la population dans cette situation d'instabilité. On ne va pas se battre contre les intempéries qui se trouvent être des catastrophes naturelles, mais gouverner, c'est prévoir. Nous allons prévenir pour mettre la population dans l'abri. Tenant à traduire fidèlement la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la ministre d'État a transmis un message d'amour aux victimes. De surcroît, le territoire de Lukula se trouve également au cœur de l'agenda avec 366 ménages sinistrés suite au débordement des rivières Lufiku et Lukula. Poursuivons cette édition avec une attaque surprise menée par les résistants Wazalendo qui ont secoué la cité de Kiwanja dans le territoire de Rutshuru dans la soirée du mercredi 22 à ce jeudi 23 octobre 2025. Des affrontements violents ont opposé ces combattants aux éléments du M23, sémant la panique au sein de la population. Précieuse Péto pour le reportage. À Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, la nuit du mercredi à jeudi a été particulièrement mouvementée. Une attaque surprise menée par le résistant Wazalendo a visé plusieurs positions tenues par le mouvement du M23. Selon des sources locales, les affrontements ont éclaté aux environs des 19 heures, sémant une panique généralisée au sein de la population. Des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti dans différents quartiers de la cité, notamment autour du marché central et du rond-point Sonas, pendant une vingtaine de minutes. Le résistant venu des zones environnantes aurait ciblé des positions stratégiques avant de se retirer vers 20 heures en direction du village de Kanyabayonga et Tongo. Les sources sécuritaires affirment que plusieurs éléments du M23 auraient été neutralisés lors de cette attaque éclair. Sur place, la population est encore sous le choc. De nombreuses familles ont passé la nuit dans la brousse ou dans des abris de fortune, craignant une riposte du M23, connu pour ses contre-attaques rapides. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué ni par le FARDC ni par les autorités locales. Mais cette offensive témoigne, selon plusieurs observateurs, de la montée en puissance des forces d'autodéfense Wazalendo
déterminé à reprendre le contrôle des zones occupées par le mouvement du M23 AFC. Ce jeudi matin, la situation est qualifiée de calme mais tendue. Des patrouilles conjointes FARDC ou Azalindo ont été observées dans certains quartiers périphériques afin d'éviter toute nouvelle infiltration. La population de Kiwanja espère désormais un retour rapide à la normale après cette nouvelle nuit de tension dans le Nord Kivu. Le général de brigade Ilunga Kabamba, Jean-Jacques, a pris ses fonctions à la tête de la 33e région militaire, remplaçant le feu général de brigade Mwakumbuluku, décédé de suite d'une maladie. Son arrivée à Uvira ce mercredi 22 octobre s'inscrit dans le cadre du renouvellement du commandement des opérations Sukola 2 Sud Kivu. Reportage militaire. Le généraux de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques et Amoulé Siviri, respectivement nouveaux commandants 33e région militaire et secteur opérationnel Sukola 2 Sud-Sud Kivu, ont foulé à nouveau les sols d'Uvira ce mercredi 22 octobre 2025. La 33e région militaire est commandant Task Force Sud Kivu. Mon général est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée à la 33e région militaire. Je vous invite à passer le détachement en revue. Arrivés à la frontière Kamvivira-Bujumbura, ils ont été accueillis par le commandant adjoint du secteur opérationnel Sukola 2 Sud-Sud Kivu, le colonel Apoko Bangala. C'était en présence des officiers de l'état-major de la 33e région militaire et du secteur des opérations. Rappelons que le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques remplace à ses postes le feu général de brigade Mwakumbuluku Jean-Daniel, décédé de suite d'une maladie. De son côté, le général de brigade Amoulé Siviri remplace le général de brigade Meolumbu Evariste. Dans la foulée, le général-major Bruno Mandevou a également tenu à galvaniser le moral des troupes engagées sur le front avant le lancement des opérations contre le mouvement CRP de Toumalubanga sur le littoral du lac Albert. Il a exhorté les soldats à défendre l'intégrité territoriale du pays en respectant scrupuleusement les règles d'engagement et les droits humains. Extrait choisi par Précieux Pitou. Le message du commandant secteur opérationnel Ituri a tourné sur les règles d'engagement et de comportement dans ces opérations qui visent à mettre fin à l'aventure de la CRP, déstabiliser la région et protéger la population. Il fallait tout bêta munguna, tout défendre l'intégrité territoriale de Bisso, et puis tout restaurer l'autorité au Ekufa qui n'a Ituri. Vous voyez? Boutou, Moi, za commando faut que luka munguna oyo azali soki CRP. Et puis qui est le chef qui se déclare là-bas? Un déserteur et à FARDC. Aza kokosa ba population ya koloba ya ko libérer Ituri. Yende tozo kangaye maboko wana. Tokani bien. A commandant na bino baza déjà na briefing. Ko kangaye nini? Mateka. Tokani bien. Faut ko kangaye nini? Les commandants secteur opérationnel Ituri a transmis également le message de la hiérarchie militaire à ses commandos FARDC. Le commandant suprême a pris un encouragement à lobby pour que nous musala kitoko azozela résultat. Deuxième, chef militaire a epsinga bien. Encourager bango, dossier na bango, nazolandela ngo. Troisième, gouverneur na biso commandant des opérations. Alors, comme nous autres, qui nous encouragé, on va déjà boulot, Ici, dans cette zone, ces directeurs d'une école primaire rejettent totalement l'idéologie de la milice CRP de Toumalubanga. Il faut le dire, sous la supervision du commandant des opérations au gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré plusieurs entités sous occupation rebelle aux côtés
2 armes et munitions. Pour l'heure, l'armée nettoie les littorales du lac Albert et plusieurs autres entités du territoire d'Ndjougou dans l'objectif la restauration de l'autorité de l'État. Changeons de volet pour parler de l'artiste Anna Kassala Rafaela qui aura l'occasion à travers une exposition d'œuvres d'art accompagnée d'un panel autour du thème « Comment briser le silence à travers l'art et culture » afin de dénoncer les atrocités qui se passent dans l'est du pays. L'activité aura lieu au centre culturel André Bloin du 29 au 31 octobre 2025. On l'écoute. Je suis Rafaela Anna Kassala, je suis artiste dessinatrice. Si je suis là, c'est justement pour parler de l'événement qu'organise le centre culturel André Bloin. C'est la semaine Congo Week, un événement qui aura lieu du 29 octobre au 31. Ça va se dérouler au centre culturel André Bloin qui est situé à Magasin. Alors c'est au fait une exposition d'œuvres d'art. Je suis moi-même artiste et je serai parmi les exposants. Mais le premier jour, l'exposition sera accompagnée d'un panel autour du thème « Comment briser le silence à travers l'art ». Parce que durant l'exposition, les œuvres qui seront exposées vont en quelque sorte briser le silence sur ce qui se passe ici en RDC. Parce que l'exposition, le thème de l'exposition, c'est « Merci Congo ». Donc on est en train de représenter ce que, au fait, c'est les réalités de la RDC qu'on ne dit pas toujours. Donc c'est en globalité, c'est un peu ça. Donc le premier jour sera accompagné d'une exposition et un panel sur comment briser le silence à travers l'art. Et le deuxième jour, il y aura un concert. Et le dernier jour, il y aura exposition d'un film réalisé par de jeunes étudiants de l'Académie des Beaux-Arts. Le titre du film, c'est Sikukufa. C'est un film qui suit la réalité des femmes à l'est du pays. C'est du 29 au 31 octobre. L'entrée est gratuite, donc tout le monde peut venir, tout le monde est invité au fait. Tout le monde est invité à participer parce que l'entrée est gratuite. Et donc voilà. Moi-même, je serai là, je serai parmi les exposants et j'ai réalisé des œuvres aussi en rapport avec le thème de l'exposition. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens viennent pour voir ce que nous, artistes, jeunes artistes congolais, on a à offrir et comment nous interprétons les réalités qu'il y a ici dans notre pays. Donc, ce sera un moment pas seulement de divertissement, mais aussi d'éducation. Abordons la page sportive. Les Léopards seniors dames de la RDC ont concédé le match nul d'un but partout à domicile au stade de Martyrs à Kinshasa contre leur homologue de Banyanya de l'Afrique du Sud ce mercredi 22 octobre 2025 en match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations féminine 2026. Reportage d'Audrey Ugondalimba. Visiblement, tout se jouera lors du match retour à Johannesburg entre les Léopards seniors dames de la République démocratique du Congo et les Banyanya de l'Afrique du Sud qui se sont neutralisés sur les scores d'un but partout le mercredi 22 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa pour les comptes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Sur les gazons synthétiques du stade des Martyrs, les fauves congolais très déterminés de faire un bon résultat de ces matchs allés après le fiasco de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité jouée au Maroc, se sont bités à une équipe sud-africaine très bien en place. Malgré de multiples occasions qu'elles se sont procurées les Congolaises au premier quart d'heure de jeu, sans la concrétisation, elles seront punies par les Sud-Africaines qui vont ouvrir les scores à la 38e minute de jeu. Le réveil des Léopards arrivera juste avant la pause avec l'égalisation de Rit Kipoi à la 45e minute de jeu. Puis rien ne sera inscrit jusqu'au coup de sifflet final. Le score restera inchangé, un but partout. Les Léopards auront une mission difficile mais pas impossible le 28 octobre prochain en terre sud-africaine pour espérer se qualifier à la prochaine étape de la compétition. Toujours en sport, sachez que le Football Club des Aigles du Congo a été surpris d'entrer à la 31e édition du championnat national Illico Cash Ligue 1 en s'inclinant 1 but contre 2 face au promu du Football Club MK Étanchéité ce mercredi 22 octobre 2025 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Le détail avec Audrey Ugondalimba.
C'est un décollage en catastrophe au championnat national illico Cash League 1 qui vient de subir le football club Les Aigles du Congo, champion en titre qui a été déplumé par les malheureux finalistes de la 59e Coupe du Congo du football. Le football club MK est acheté en ouverture de la 31e édition du championnat national joué au stade Tata Raphaël de la Ketule à Kinshasa qui s'est soldé sur les scores d'un but contre 2. Dans une rencontre du groupe B après ma disputée, ce sont les Sang et Or qui allument les mèches en ouvrant les scores à la 25e minute de jeu. Malgré quelques incursions dangereuses des Aigles, le but du break pour MK arrivera à la 76e minute pour le 2-0. La réduction du score d'Issa Chababi à la 83e minute de jeu pour les Samouraïs ne changera pas les sorts du match. Le tenant du titre s'incline de la première journée. Dans l'autre rencontre du groupe, programmée un peu plus tôt, l'Olympique Club Bukavu Dawa a brillé par son absence sur les gazons synthétiques du stade Tata Raphaël et voit l'Académie de football Ange Vert s'imposer sur tapis vert 3-0. Le forfait, un autre sera infligé à l'Union sportive Chikunku de Kananga dans le groupe A qui s'est présenté en retard sur l'RDG sans un document administratif alors qu'elle était censée affronter l'association sportive Maloli à domicile au stade des jeunes de Katoka. Toujours dans les groupes A, Blessing Football Club de Lualaba et Cercle Sportif Don Bosco de Lumbashi se sont neutralisés par un score nul d'un but partout au stade Dominique Diour de Kolwezi. Au total de cette première journée, des matchs joués, des forfaits enregistrés et 3 rencontres reportées, de quoi susciter déjà les débats sur l'organisation de cette 31e édition du championnat national. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Mais avant de vous quitter, le rappel de titre. La baisse de prix observée sur le marché doit être proportionnelle à l'appréciation du franc congolais. Cette préoccupation était au cœur d'une réunion économique d'urgence présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a tenu une réunion de service à l'intention de magistrats de son office. Un point d'honneur a été mis sur les instructions de réunion précédentes en y intégrant des nouvelles assises sur le respect strict de procédures dans le régime d'exception. La situation reste tendue suite aux affrontements violents qui ont secoué la cité de Kiwanja dans le territoire de Rutshuru entre les forces loyalistes Wazalendo et la coalition M23 AFC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Meshapi Voice Télévision.